Vous allez chercher la palette couleurs, menu fenêtre, couleurs. Vous la détachez, vous faites en sorte qu'elle soit bien grande, parce qu'elle est peut-être comme ceci chez vous. Donc détachez-la du bord s'il le faut, en la prenant par son nom. Mettez-la plutôt vers le haut de l'écran et agrandissez par le bas ici, voilà, pour avoir quand même une belle gamme de gris ici. On ne va utiliser que les gris sur le côté, donc la pastille, vous n'allez pas la mettre sur les parties en couleur, mais juste sur la partie ici en gris. Bien pousser la pastille sur la gauche, comme ça. Vous allez prendre le pinceau normal. Vous allez vérifier que son mode est bien mode normal, opacité 100%. Vous allez choisir un gris clair par exemple. Voilà, il apparaît là. Vous allez enfoncer CTRL-ALT, CTRL-Option sur le clavier. Sur certaines plateformes, il y a une touche qui est en trop qui ne sert pas, mais je dis le truc qui marche à chaque fois, qu'on soit sur Mac ou sur PC. CTRL-Option, CTRL-ALT. Si on est sur un Mac, c'est le clic gauche de la souris. Si on est sur un PC, c'est le clic droit. On enfonce et on bouge de gauche à droite et de haut en bas. Il nous faut une brush à bord flou, je pense, assez grande. Et vous dessinez. Voilà. Je viens d'amener du gris clair dans le calque Dodge and Burn. Pour éviter de modifier par erreur le calque d'en dessous, vous pourriez cliquer sur lui et le verrouiller complètement. On travaille bien sur le calque Dodge and Burn. Voilà. Et là où on passe, ça éclaircit. Et si on dessine en gris foncé, là où on passe, ça va assombrir. Et donc pour ceux qui connaissent un peu Photoshop, cette technique, c'est la version moderne de ces deux outils qui sont maintenant très peu utilisés. Densité moins, densité plus. L'éponge, ça c'est pour gérer la saturation, c'est autre chose, mais ces deux-ci, densité moins, densité plus. On est en train de faire la même chose, mais ces outils ne peuvent fonctionner que de manière destructive, directement sur le calque de la photo. Et pour revenir en arrière, c'est difficile. Tandis que ici, la photo n'est jamais modifiée réellement. C'est juste son aspect qui est modifié grâce au calque Dodge and Burn. Très intéressant pour... il faut que je revienne avec le bon outil. J'étais en train d'utiliser le mauvais. Le pinceau, voilà. Très intéressant pour moduler les intensités lumineuses dans une image. Par exemple, ici, je vais lui faire des yeux avec un éclat lumineux. Donc, gris clair, voilà. OK. Intéressant. Je zoome en arrière, avec une grosse brush, je prends du gris foncé, je vais assombrir ce qui est autour. Voilà. Donc c'est la retouche photo au niveau des luminosités. Encore plus sombre sur le côté, je prends encore plus sombre et je vais sur le côté comme ça. Voilà. C'est pas terrible. Je fais CTRL Z ou j'utilise l'historique pour annuler les dernières choses, le dernier coup de pinceau que je viens de faire. OK. Voilà. Marrant ça. En soi, le calque pourrait être graphique. Si je le fais passer en mode normal, j'obtiens des choses rigolotes comme ça. Mais son but, c'est quand même d'être en mode incrustation.
Voilà. Enregistrer l'image.